société haïtienne dans l'implémentation des projets visant à mettre fin aux violences anthropophages et aux filles par la mise en œuvre de la politique publique visant à créer de meilleures conditions de vie pour ces dernières. Et j'en suis convaincue, le chemin qui reste à parcourir pour parvenir à cette fin est très long. Néanmoins, je crois en vous. Comme je salue les avancées considérables menées par celles qui m'ont précédé au SRPF pour mener à bien les différents projets de cette grande institution ayant la tâche de lutter en vue de protéger les droits des femmes et des filles en élaborant des plans visant à créer et favoriser les meilleures conditions de vie pour celles-ci. Madame la ministre, la balle est maintenant à vous. À vous de lever de la mesure de vos moyens pour continuer à faire résonner les voix des sans-voix victimes de violence pour tenter ce fléau de tenter la vie de nos femmes et filles. Je veux terminer mes propos en remerciant le grand architecte de lumière de m'avoir aidé à accomplir cette noble tâche que j'ai occupée avec patriotisme et ferveur, mes conseillers, les membres de mon cabinet, tous les cadres et employés du SRPF de tout le monde. Merci aux partenaires techniques et financiers pour leur solidarité agissante, qui, j'espère, sera la même en tout temps. Je tiens à présenter le premier ministre. Et même si vous voulez parler d'un nom, vous allez parler du peuple, de nous connaître d'accord de tout ça, parce que moi, que c'est mon opératoire que nous partager pour le ministère même, c'est des questions qui sont importantes au pays. Nous faisons faire confiance, nous faisons confiance, c'est la parole de ces femmes, c'est le prix que nous parlons à petit. Et vous pouvez être content de il y a des dispatchs qui connaissent comment local et distribuer tâches. Et c'est matin que ma jeune que ça. Et même si je suis expert de tout le ministère, je suis très content de ce souverain rôle ça que ça a. L'homme d'aller à tout ça, moi, tout c'est pas seulement ce que je dis, c'est que je comprends. Mais nous parlons de droits femmes. Et dans tout pays du monde, question de droits femmes sont pas jeunes filles, bien peut-être petit, Tawel, secrétaire général de l'ONU, déclaré ça pour peut-être 120 ans, une parité à respecter dans le monde. Tellement, avec les pandémies Covid là, toute société à travers le monde fait répression, nous fait battre sous question de droits femmes. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas quitter nous décourager avec ça, parce que ma songe que nous sommes américains, si nous sommes été féminines dans le combat sur les femmes. Nous parlons de féminine, l'action féminine qui est ici au pays d'Haïti, dans notre pays que nous connaissons, que doit être dans le dossier de société. Donc nous pensons que nous devons éviter ça, nous ne pas recamper malgré tout que femmes appartiennent dans le pays, comme parmi le monde, tout côté. Comme la femme pays d'Haïti, fille pays d'Haïti, c'est même une première ligne de tout combat. Même si nous sommes ces garçons qui ont les armes, garçons qui la police, garçons qui ont mourir dans le combat, mais des combats sociétales, nous sommes côté toute agression divine avec la stabilité et la sécurité, comme le côté aussi la blessure au côté du verre, et ces premières carrières qui société à de façon durable. Donc, Madame la ministre, chers collègues, nous connaissons que la bouche sur l'eau, et là, nous regardons ça, on va faire tout. Et nous voyons qu'ensemble, nous avons des chars et nous avons une vraie différence. Nous connaissons que nous avons un petit peu de ministre et la Pauline. Et avec ça, nous partageons l'optimisme que je dis là. Nous partageons l'idée que Haïti va continuer de financer, même si nous ne pouvons pas gagner sur le champ, nous allons continuer de créer un modèle positif sur les conditions avec droit qu'on a avec nous. Avant de commencer là, je voulais dire, là, c'est la première fois dans l'histoire d'Haïti que autant de femmes il y a 4 femmes là. Nous avons 3 femmes ministres dans le gouvernement qui est là. Signal clair, gouvernement, le président du Premier ministre de la
cérémonie, bail priorité, par pile importance à ministère ça que nous la donnons, parce que nous reconnaissons une force comme nous. Notez ça. Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame la ministre du ministère des Sports et de la Jeunesse et des Sports, et Madame la ministre sortante, Monsieur les anciens ministres, Monsieur le directeur général et les organisations distinguées représentants des organisations de femmes, Mesdames, Messieurs les cadres et membres du personnel, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes de la presse, chers parents, camarades, compatriotes et amis, c'est avec un immense plaisir, gratitude et humilité que j'accepte aujourd'hui de prendre les rênes du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Cette nomination intervient à un moment complexe de notre histoire. Je remercie le Conseil présidentiel et le Premier ministre, représenté par notre ministre des Affaires étrangères, pour la confiance passée. Les conditions des femmes se sont récemment dégradées de façon alarmante. Elles subissent violences, déplacements forcés, privations affectant profondément leur quotidien et leur dignité. Ce contexte nécessite une action urgente et déterminante. Nous, femmes haïtiennes, sommes depuis toujours à l'avant-garde des luttes pour la liberté et l'égalité. Malgré les progrès réalisés, nous devons admettre que beaucoup reste à faire pour la mise en œuvre effective des conventions internationales sur les droits des femmes que notre pays a ratifiées. Je tiens à saluer les efforts des organisations de femmes et des précédentes ministres, notamment Madame la ministre, pour leur contribution significative. Mon rôle sera de consolider ces acquis et d'intensifier le plaidoyer auprès des institutions publiques pour qu'elles intègrent les droits des femmes dans leur politique et budget. Ma méthode de travail sera basée sur la communication constante et l'ouverture. Ma sémission, ma bien toute organisation familiale, et là, ma famille. Ensemble, nous relèverons les défis de la promotion de l'égalité des sexes, de la lutte contre la violence et de l'autonomisation des femmes. Je m'engage solennellement à être la principale porte-parole de l'éducation des femmes au séjour de l'homme. Je travaillerai sans relâche pour améliorer la situation des femmes de notre pays en vue de construire un avenir respectueux et digne de tous. En outre, il est fondamental d'approfondir la réflexion pour renforcer et transformer notre ministère. Je propose de le rebaptiser ministère à la condition féminine, aux droits de la femme et à la famille. Amen. Cette transformation, le rôle central de la famille est le noyau fondamental de toute société. En Haïti comme ailleurs, elle joue un rôle crucial dans l'éducation des enfants, la transmission des valeurs culturelles et morales et le soutien émotionnel des institutions. En élargissant